Le son, on est deux, ça marche? Son tourne. Très bien. Tu vas aller là, Paul? Ouais. Vas-y. Les membres du collectif sont des personnes qui ne sont pas forcément issues du milieu artistique, mais qui se confrontent à tout ce qui est participatif. Et donc, ils arrivent avec leurs idéaux et on les confronte de façon à déterminer quelles sont les thématiques qu'on va vraiment aborder. Évidemment, on est limité par les moyens économiques et limité par le temps. C'est en rapport, évidemment, à la taille du collectif, qui n'est pas grand. C'est volontaire. Nous essayons de nous adapter au contexte politique et culturel actuel. Nous connaissons le marché et la difficulté du marché sur la Belgique francophone. Et donc, nous essayons de trouver les moyens d'aboutir à chaque fois, de façon professionnelle, chaque projet, tout en évitant d'entamer trop nos vies intimes. Et donc voilà, il y a une coordination, c'est réel, il y a un maître d'œuvre, c'est moi-même pour le moment, mais je fais en sorte que chacun puisse donner son objectif, le mettre sur la table, et on en discute de nouveau pour savoir si c'est possible de le réaliser. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Je pense que à travers ça, il y a surtout le fait d'éviter de vivre en autarcie artistique et d'éviter le concept aussi d'échec ou en lien avec le concept de réussite. Ce qui est important pour nous, c'est le fait de se réaliser soi-même, et donc d'en réaliser soi-même, il y a réalisation, et donc ça correspond tout à fait à ce que nous faisons sur le plateau. On a eu l'idée d'adapter Dagon and Other Macabre Tales, qui est un recueil de nouvelles d'Howard Philip Lovecraft, de nouvelles fantastiques. On a créé ce spectacle en 2008 et le Fantastique Collectif était lancé. Et de qu'est-ce que c'est le fantastique, qu'est-ce que c'est être fantastique et quels personnages peuvent être qualifiés de fantastiques. Donc il y a eu une adaptation de Analphabet d'Agatha Christophe, jolie, qui parle du totalitarisme, de l'exil et de l'arrivée dans un autre pays où il faut réapprendre la langue, réapprendre à parler, réapprendre à écrire. Par la suite, Je t'embrasse. Là, il s'agit d'une adaptation des Lettres sans frontières de Roger Job, qui est un recueil de lettres écrites par des ressortissants MSF à leur famille. A suivi Je n'ai rien vu à Fukushima, une nouvelle de Daniel Deroulet, où il parle de la catastrophe de Fukushima en 2011 et en parallèle de sa vie d'activiste antinucléaire. Et plus récemment, on a monté La part de Rennes, une nouvelle de Eric Emmanuel Schmitt qui nous parle de la relation entre un sans-abri et sa chienne. Mais ça a duré. Le froid les a agrippés plus tôt que prévu et il avait les boyaux qui se tordaient. Dans les projets futurs, il y a donc d'abord le PopUlab. Le PopUlab, c'est un laboratoire de techniques d'éducation populaire et de discussion participative. Dedans, on va retrouver évidemment les porteurs de parole, où on fait des interventions en rue. Le Shalkwek, qui est plutôt un processus nouveau, qu'on va essayer d'utiliser dans différents événements de masse. Il y a l'atelier valise qu'on a déjà entamé, issu du parcours Everest, qui est en lien avec les sans-papiers, la migrance et autres personnes venues de l'étranger. Et puis évidemment, dans la même thématique, il y a le projet de table ronde initié par Inuccia Micelli, qui s'appellera « Ici c'est ailleurs », de genre de conférence où on fait venir des personnes effectivement issues des expats, des migrants et des immigrés d'ici. Alors, dans les projets plus artistiques, on va dire ça, il y a donc l'adaptation du livre de bord de Claire Allard,
issu de l'exposition Les Hommes de l'ombre, et donc on a appelé ça la femme dans l'ombre, puisqu'on défend le droit des femmes dans ce métier, où elles sont fort invisibilisées dans un métier qui lui-même est déjà invisibilisé. Ensuite, on va créer un nouveau petit musée, donc le petit musée des grandes personnes, qui sera un musée itinérant et mobile, et un autre musée plus fixe, mais ça c'est un projet plus éloigné dans le temps. Et donc il y a là la confrontation entre des gens qui racontent des histoires, qui écrivent des histoires plus ou moins vraies à propos d'objets plus ou moins vrais. En 2023, nous avons créé des événements qui célèbrent l'écriture. Les dramatiques babelaires, eux, sont plutôt axés autour de l'écriture dramatique. C'est l'occasion pour des auteurs d'éprouver leur texte, en chantier ou pas. Nous proposons une lecture plus professionnelle en première partie de l'après-midi. En deuxième partie, nous invitons le public à lire avec nous sous forme d'un atelier de lecture participative. Les poétiques babelaires sont des soirées littéraires qui tournent essentiellement autour de la poésie. La soirée est composée d'une petite programmation et d'un open mic. Les déclamants ont l'occasion de tester des œuvres originales. Bien, oui. Et moi, je suis tombé dedans tout de suite. Ah, ce qu'il le fait bien. Tu le fais super bien, Henri. J'adore. T'as vu sa tête? Oh, trop fort, t'es trop fort. Et les gars, Les acteurs ont pris en main, en fait, le fait de dire on est assez nombreux, parce qu'il y avait d'autres pièces avant. Donc on va lire chacun un personnage, donc le public, ça n'est pas mêlé. Mais normalement, le but, c'est que la deuxième pièce, c'est participatif. Le but, c'est peut-être même d'écrire dans ce sens-là à un moment donné. Et donc, moi, je trouvais que la pièce de Philippe collait, en tout cas au niveau de la répartition, vraiment juste bien à ce qu'il fallait. Oui, c'est ça. Ouais, parce que le mot que j'avais dit tout à l'heure, ça ne convenait pas, je ferai attention. C'est mieux que tu préfères que je dise quelque chose, de toute façon. En frontal, comme ça. Ouais, c'est sympa. Non, c'est encore plus là. Elle dansait, et puis rien. Grand vide. Silence. Ma pensée, je peux la maîtriser. Mais mon corps... Alors j'aime à croire qu'il y a 3 éléments dans la construction, la création d'un objet spectaculaire. Il y a le ludique, il faut que les personnes soient détendues et dans de bonnes dispositions pour écouter un sujet, qui sera donc 2 éléments didactiques. Donc il faut apprendre des choses aux gens, je pense. Dans toute chose, on apprend quelque chose. Et puis alors il y a le fait aussi qu'on se réunit pour faire cette chose. Donc, des gens se mettent dans un seul lieu, un lieu unique, pour pouvoir commémorer un art à travers lequel ils vont se divertir et apprendre quelque chose. Et donc, ils vont rentrer dans une phase que j'appelle un peu méditative, donc des questionnements, avoir un moment réflexif. Et c'est là où on en vient donc à la conviction, ou plutôt mission, je n'aime pas tellement le mot, mais les missions que les politiques ou nous-mêmes nous imposons. C'est que, en tout cas, le but est de faire réfléchir les personnes autour de sujets de société, en n'imposant pas nos propres convictions, mais en suscitant la réflexion. Et pour cela, il faut que le public soit participatif. C'est la seule condition pour qu'il y ait un véritable échange, une véritable finalité, conclusion à une réflexion. Et nous arrivons souvent dans ces cas-là à des divergences d'opinion, et c'est à travers la divergence d'opinion que l'on inclut l'autre. On va avoir une première partie qui est purement open mic, donc avec les personnes qui s'invitent maintenant, et après on fait une petite pause, et après c'est vraiment les résidents et les organisateurs, et donc les réguliers. Alsjeblieft. Ils s'en vont. L'intelligente, le vif d'esprit, la courageuse, je le sais.
Fessé, offensant, ces feux follets pleins de faux semblants qui se font fuyants et ne foncent plus dans ces fanfarons. Ces faits les font les fous et ne fuient pas ces feux. Je vois dans les étoiles la figure d'amour qui se dessine. Entre Hélios et Nyx, ton érotisme forcé, c'est Nyx. No. Nine. Né. Si vous voulez participer à nos activités, n'hésitez pas à visiter notre site, nous contacter par email, par téléphone, tout sera affiché. Allez sur les réseaux sociaux, parlez de nous et surtout, venez participer à nos activités en direct. On se fera un plaisir de vous accueillir et de prendre le temps de vous parler. Elle avait la peau noire. Qui laisse depuis une trace grâce aux phrases et aux mots. Et un coup d'aman, j'ai balbutié. À celles et ceux qui enterrent les silences. On se jette l'une contre l'autre.